بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, durant ce mois de Ramadan, beaucoup de gens ont augmenté leurs bonnes actions. Et pendant ce mois de Ramadan, beaucoup de gens veillent la nuit et veillent à leur prière. Et ils viennent pour aussi Tarawih. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit beaucoup des gens, ils ont pris ces bonnes habitudes-là. Et, et on garde des bonnes habitudes pendant la prière de Tarawih et des bonnes habitudes de lecture de Coran et, masha'Allah, beaucoup de a'mal. C'est ce qui est demandé pendant Ramadan. Et qu'en est-il de garder ces bonnes habitudes? L'objectif, c'est qu'avec ces bonnes habitudes qu'on va prendre pendant Ramadan, c'est de les garder. Peut-être quelqu'un, il ne priait pas. Et pendant Ramadan, il a commencé sa prière petit à petit. Et le but, c'est qu'après Ramadan, il soit assidu à ses 5 prières. Peut-être quelqu'un, il faisait juste ses 5 prières, mais il ne faisait pas les sunnahs. Et après Ramadan, qui prie ses sunnahs. Peut-être quelqu'un qui ne priait pas Qiyam al-Layl. Et pendant Ramadan, il priait Qiyam al-Layl. Et après Ramadan, il va garder cette habitude. L'objectif, c'est que Ramadan, il devienne une école pour nous. Qu'on apprenne et qu'on en sort bénéfique. Et on vient d'accomplir la première semaine. On vient d'accomplir la première semaine. Demain, demain, ce sera déjà l'Eid. Subhanallah. Quand je dis demain, c'est pas demain. C'est dans le sens que il va venir, il va me dire demain c'était l'Eid. Mais subhanallah, il faut que Ramadan, c'est pas juste un mois où on voit passer. Donc comme je disais, c'est la salat. Et le sujet, c'est justement à propos de ça. C'est le Qiyam al-Layl. C'est cette salat que nous on fait après Isha, al-Tarawih. Tu vois. Donc la prière, comme on le sait, elle est obligatoire. Et pendant ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la prière, elle sera élevée de 70 degrés. Donc la prière obligatoire. Et la prière nafila, elle sera au degré de l'obligatoire. Elle ne sera pas obligatoire, mais la récompense sera au degré de l'obligatoire. Ça veut dire que c'est un grand moment de récompense. Mais non seulement de récompense, c'est qu'on nous montre aussi l'importance des prières surérogatoires. L'importance des prières nafila, justement. L'importance de ces prières-là. Que pendant Ramadan, ces prières-là soient au même niveau que Fard, c'est quelque chose d'immense. Parce qu'une prière Fard, une prière nafila n'aura jamais la même récompense qu'une prière Fard. Beaucoup de gens, ils viennent pour prier Tarawih. Bon, ceux qui ont des excuses, on comprend. Mais ils laissent passer Isha pour venir au Tarawih. Alors que le plus important, c'est Isha. Le plus important, c'est Salat Isha. C'est elle où il y a toute la récompense. C'est Salat Isha en Jama'a. Bien sûr, s'il y a une excuse, c'est normal. Mais normalement, c'est Salat Isha notre objectif, qui est l'obligation. Et après cela, Qiyam Layl. Comme le rappelle euh, dans un hadith. Donc, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la meilleure prière après l'obligation, c'est celle de la nuit. La meilleure prière après l'obligation, c'est celle de la nuit. Ça, c'est le prophète qui le dit. Et donc, pour rentrer dans le sujet justement de ça, de Qiyam Layl, c'est combien on a d'informations sur ça? C'est beaucoup. C'est tout un gros sujet. C'est tout un grand sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait كان كيحفظ على هذه الصلاة.
il prenait soin, il se préservait cette salade, la salade du qiyam. Il prenait soin que après surat al-Alaq, les sourates qui ont été descendues, c'est Muzammil et Mudathir. Ya ayyuhal Muzammil, qawmi layla illa qalila. Tu vois, lève-toi et prie. Lève-toi et prie pendant la nuit. Allah, il lui dit, on va te révéler on va te révéler des paroles lourdes. Donc c'est comment Qiyam Layl, comment on va l'intégrer, comment on va l'intégrer dans nos vies. Juste pour mettre en contexte, la nuit du Qiyam, elle était fard sur les Sahaba. Au début de la révélation, c'était une prière obligatoire. On ne parle pas du Fajr, on parle d'avant Fajr. C'était une prière qui était obligatoire sur les Sahaba. Et après ça, cette obligation a été enlevée. Mais sur le prophète, c'est resté obligatoire. Sur le prophète, ça a toujours été une obligation de prier Tahajjud, de prier Qiyam Layl. Ça a toujours été une obligation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait la nuit à tel point que la plante de ses pieds se crevassait. Et vraiment, ses pieds presque se froissaient, tellement qu'il priait la nuit. Et il lui dit, pourquoi fais-tu cela, ô messager d'Allah, alors que tes péchés passés et futurs t'ont été pardonnés? Et subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, et on devrait tous prendre exemple sur ça, c'est un hadith qui est ajib. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il répond, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà tout. Il demande à Allah, Allah lui donne. Ces deux as sont mustajib, direct. Ces deux as vont répondre. Et il prie la nuit. Et des longues nuits. On ne parle pas de petites nuits. On parle de Baqara. Après Baqara, il faisait Imran, Nisa. Ça, c'est première raka'a. Il n'a pas encore fait Allahu Akbar. Ça, c'est les premières raka'a. Subhanallah. Et il répond, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Alors qu'en dire de nous? Nous, on n'a pas garantie du paradis. On n'a pas garantie que nos péchés sont pardonnés. Alors comment peut-on délaisser cette prière? Et je parle pour moi le premier. C'est un rappel pour moi le premier. Cette prière-là, on ne peut pas la délaisser. La prière du Qiyam al-Layl, on ne peut pas la délaisser. On a tous besoin de quelque chose. On vit sur le besoin. On se lève pour aller travailler. Quand, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit au prophète, Qawmi lilla illa qalila, lève-toi et prie la nuit ne serait-ce que peu. Après dans Mudathir, il lui dit, lève-toi et avertis. Parce que c'est comme ça comment Qiyam al-Layl doit être pour nous durant la journée. La nuit, on passe à prier, et la journée, les a'mal. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. C'est ça le but. Allah, il facilite. Allah, il facilite. Et Shaitan, il attaque dans ça. Il attaque quoi? Il attaque le serviteur dans son Qiyam Layl. Il attaque le serviteur dans son Qiyam Layl. Quand il met les trois nœuds, on parle dans le hadith, on parle pas du subh, on parle pendant la nuit. Il met trois nœuds. Parce que Shaitan, il sait que c'est à travers cette salat que se déverrouillent nos problèmes, toutes nos choses qu'on a besoin. On devrait prendre ce rappel qui est un peu dur pour nous et pour moi-même, que si on prie pas Qiyam Layl, ce que je reflète vraiment, c'est en mode, je n'ai besoin de rien. Ça veut dire, moi, alhamdoulilah, je suis tranquille, j'ai ce qu'il me faut. Si on prie pas Qiyam Layl, c'est un peu ça notre réponse. Mais moi, j'ai besoin, on a tous besoin. Travail, études, argent, mariage, les enfants, peu importe, peu importe. Ça veut dire, toi, dans tout ça, tu es bien. Dans tout ça, tu es bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il faisait attention à son Qiyam Layl, mais encore plus, il faisait attention à sa famille sur le Qiyam Layl. Nous, c'est rendu que le Fajr, c'est difficile. C'est rendu que le Fajr, c'est difficile. Normalement, c'est Qiyam Layl c'est Qiyam Layl notre objectif. Comme on l'a vu dans le hadith, l'obligation, après l'obligation, la meilleure salat, c'est la prière de la nuit.
Donc nous, on a de la difficulté, ne serait-ce que dans le fajr. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils faisaient attention à quoi? Au qiyam. C'était ça leur objectif. Il y a une histoire de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Il raconte qu'il fit un rêve impressionnant. Il vit deux anges qui vinrent le chercher et l'emmenèrent vers le feu de l'enfer. Ça, c'est dans son rêve. Et le feu lui apparut comme un puits profond, et sur les rebords avec des cornes. Et il voit des gens qu'il reconnaît. Il avait tellement peur et il dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre le feu. Et il y a un ange qui vient et le rencontra, et il dit, n'aie pas peur. Par la suite, Abdullah il raconte ce rêve à sa sœur, Hafsa bint Omar, qui était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle raconta cette histoire de Abdullah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète il dit? Ça c'était la hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entendit le rêve et il dit, quel excellent homme est Abdullah s'il priait la nuit. Et à partir de ce jour-là, quand il a entendu ça, il n'a plus jamais raté un qiyam layl. Il n'a plus jamais raté. Ça, c'est subhanallah, c'est le poids de cette salade, comment elle est grande. On dit qu'Allah, il descend par sa miséricorde au dernier ciel. Il dit, qui me demande, je lui donne. Et qui me demande pardon, je lui accorde. Et ça se déroule chaque nuit. Nous, on est là, on attend Laylatul Sab'a wa Shirin. On attend la 27e nuit. Pour demander ce qu'on veut. Allah, il nous donne chaque nuit. Chaque nuit, il nous donne cette opportunité. Chaque nuit. Non, nous, subhanallah, il faut vraiment, nous, on attend Laylatul Qadr, on attend l'Yawm Arafah, on attend que j'aille en Hajj ou Umrah pour demander à Allah, alors que Allah, il écoute. Allah huwa Sami', Sami'ul Basir. Est-ce que j'ai besoin d'être devant le Kaaba pour demander à Allah? Alors que quand je lève, il m'entend, et là, en ce moment, il nous voit et il nous entend. Et c'est chaque jour. Il y avait un hadith que j'ai noté. Donc ça, c'était juste pour dire l'importance du Qiyam Layl. Maintenant, comment ça peut ouvrir les portes à cette Ummah. Donc, d'après Salama, radiallahu anha, elle dit qu'une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla et dit Subhanallah, que des preuves, des fitnes, troubles et afflictions sur cette Ummah sont descendues cette nuit. Et que de trésors ont été dévoilés. Yani en une nuit, il y a eu tellement de fitna qui ont été descendus et tellement de bénédictions qui ont été descendues d'Allah. Qui réveillera les femmes qui dorment dans ces demeures? Donc on parle de nous. Nous qui sommes supposés être les responsables de ce foyer. Combien sont vêtus dans ce bas monde, mais seront nus dans l'au-delà? Yani on néglige cette prière de nuit. On se met bien dans ce bas monde et tout. Mais dans l'au-delà, combien ils seront nus? Nus par leur hasanat, nus par leur a'mal. Voilà, il faut faire attention à cette prière. Il faut vraiment faire attention à cette prière. Et je finirai avec ce hadith. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il incita à prier les nuits de Ramadan sans pour autant leur ordonner de façon stricte. Et disait, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant une récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. Subhanallah. C'est en ce moment on parle de là, on parle de ce mois béni. Donc c'est juste l'importance comme pour résumer, de cette prière qui est la prière de la nuit. Qiyam Layl, réveillez-vous. On se réveille 30 minutes avant le Fajr. Si je n'ai jamais eu cette habitude-là, au moins je prie Fajr à l'heure, ça c'est sûr. Si j'ai pas eu cette habitude de prier Qiyam Layl, que je la commence à la mettre 30 minutes, 30 minutes, je mets un chronomètre 30 minutes avant le Fajr. Je prie 2 rak'ahs, ne serait-ce que 2 rak'ahs. Et petit à petit, je demande à Allah pour m'ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Inch'Allah, on met cette intention de faire cette prière, moi le premier, moi le premier. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salam ala nabina Muhammad.